Bonjour, vous avez probablement un site internet où vous voulez réaliser votre site internet e-commerce pour faire de la vente en ligne, mais la question que vous vous posez et qui vous ronge vraiment, c'est celle de savoir comment choisir les bons produits à vendre. C'est une question intéressante et pertinente dans le sens où si vous choisissez des mauvais produits, vous ne faites pas de la vente. Vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires et ce sera inutile pour vous de réaliser, de faire ce site. Donc, pour faire votre site internet et faire du chiffre d'affaires, il est pertinent de vous poser cette question, qui est de savoir quels sont les bons produits à vendre. Alors, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous présenter un outil très intéressant qui a été développé par Google qui s'appelle Google Trends. Google Trends va vous donner les tendances par rapport au volume de recherche de certains produits sur internet. Par exemple, il suffit de taper le mot du produit ou le mot de la catégorie de produit. Ici, par exemple, on va entrer les mots de certaines catégories de produits pour vous donner une idée succincte des volumes de recherche de ces catégories de produits là sur Google. Là, par exemple, nous allons voir les vestes. Les vestes. Quand on tape veste, voilà, on peut comparer, ajouter un autre mot, par exemple, maillot de bain. Voilà, nous allons comparer c'est le type de produit là, les maillots de bain et les vestes. Ici, Google Trends nous dit que cette courbe là a été trouvée pour des données qui sont montées sur 12 mois. Nous allons reculer 5 ans en arrière pour avoir une vue plus large du volume de recherche de ces deux mots là sur Google et étudier dans quelle période en fait on a de gros volumes de recherche. Là on peut bien voir que ces deux courbes là, ici la courbe en rouge représente les maillots de bain et la courbe en bleu les vestes. On peut bien voir que ces deux courbes sont en dents de scie. C'est normal parce que ces deux courbes nous disent tout simplement que ces produits se vendent de manière périodique. Donc il y a certaines périodes dans l'année où il y a de gros volumes et il y a des moments dans l'année où il n'y a pas de gros volume de recherche sur Google. Donc il y a des périodes dans l'année où vous avez de fortes chances de faire du gros chiffre d'affaires sur ces deux produits là. Et il y a des périodes dans l'année où vous n'avez pas de fortes chances de faire du gros chiffre d'affaires sur ces deux produits là. Nous allons passer le curseur sur les courbes et analyser ça maintenant. Quand on met le curseur tout au début, en janvier 2017, on se rend compte qu'en janvier 2017, le volume de recherche des maillots de bain est inférieur à celui des vestes. Maintenant, quand on se déplace progressivement et qu'on arrive vers avril, pendant que le volume de recherche des vestes diminue, le volume de recherche des maillots de bain augmente. Donc, on peut clairement voir que les maillots de bain se vendent très bien en été et les vestes se vendent très bien en hiver. Quand on se déplace, on est en septembre. À partir de septembre, pendant que les courbes du volume de recherche des maillots de bain diminuent, le volume de recherche des vestes augmente. Donc on voit très bien qu'en hiver, sur la période hivernale, par exemple on va dire de septembre à mars, avril à peu près, le volume de recherche des vestes est plus élevé que celui des maillots de bain. Donc par exemple les vestes il est plus pertinent de vendre des vestes sur la période hivernale par exemple, et voilà des maillots de bain sur la période été. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'ajouter encore 3 produits ici. Donc vous pouvez comparer jusqu'à 5 produits, 4 ou 5 produits environ. Et tout en bas, vous pouvez voir les volumes de recherche répartis par ville. Par exemple, là nous sommes en France. Voilà, vous pouvez voir ici des variations. Et ici, quelques sites par rapport aux requêtes associées. Donc c'est très intéressant. Ici, les résultats qu'on a trouvés sont en France. Après, on peut chercher à savoir comment ça se présente dans le monde entier.
dans le monde entier, on se rend compte que les maillots de bain, se vendent très largement au-dessus des vestes. Après, c'est à vous de mettre en place une stratégie pour, euh, pour, pour faire du chiffre d'affaires. Mais vous avez au moins avec ces courbes-là, les tendances des volumes de recherche sur Google. Et donc planifier votre stratégie dans l'année, faire des stratégies qui changent à chaque fois en fonction des périodes, voir quels sont les produits à mettre en avant, par exemple en hiver, en été, quels sont les produits à mettre en avant, par exemple à Noël ou pour le Nouvel An, quels sont les produits à mettre en avant pour la Saint-Valentin, par exemple. C'est intéressant. Mais voilà, ma vidéo se termine là. 5 minutes de vidéo pour vous montrer cet outil très intéressant que j'utilise et qui m'a permis de faire de très belles études par rapport à certains produits. À toutes, bonne chance pour votre projet.